Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Nous sommes définitivement très enclenchés dans le mois de novembre et c'est pour ça qu'en ce beau 19 novembre, je t'invite définitivement à être avec moi lundi prochain, le 24 novembre, pour l'événement Renaître qui va être de big conferences pour justement donner un petit vent de fraîcheur à novembre, venir reconnecter à soi, s'assurer qu'on rentre dans la douceur, le confort, la compréhension. Donc, on va vraiment être dans une extrême puissance de renaissance avec la fin de l'année 2025, année 9. Vous m'avez déjà entendu parler de ça. Et donc, se propulser pour l'année 2026, année 1, renouveau. Et bien entendu, se propulser vers décembre, où est-ce que ça va être super festif. Je vous accueille bien entendu en décembre avec le One Workout a Day, comme à tous les ans. Mais bon, bien avant ça, 24 novembre, vous êtes les bienvenus pour Renaître. Ceci dit, on est dans des épisodes bien spéciaux au niveau de novembre. On est dans des épisodes où est-ce qu'on vient parler des blessures d'âme pour après ça faire un lien avec l'alimentation, la morphologie, ce qui nous amène à justement peut-être en rentrer encore plus en compréhension de son corps. Et aujourd'hui, je te parle du troisième qui est comme le plus connu, qui est la blessure de l'humiliation. Donc, il y en a 5. Au cas que tu n'as pas écouté les épisodes des 2 dernières semaines, dans le fond, je te parle des blessures d'âme qui sont faites souvent à l'enfance, qui fait en sorte que on va développer des comportements à l'âge adulte. Et c'est quoi une blessure d'âme? C'est une blessure qu'on va avoir ressentie étant enfant, qu'on va avoir ressenti, très important de comprendre ça, et qui va nous emmener à développer des comportements plus tard comme adulte par rapport à ne pas vouloir revivre cette même blessure-là qu'on avait vécue viscéralement à l'enfance. Fait que, au niveau de l'humiliation, bien, ça va être dans le fond, ça va être une blessure qui va se vivre entre 1 et 3 ans et ça va souvent être avec le parent du même sexe, comme un peu la blessure du rejet. Par contre, l'enfant qui va avoir vécu qui va ressentir la blessure de l'humiliation, c'est quelqu'un qui va avoir vécu énormément de honte ou de gêne. C'est quelqu'un qui va peut-être s'être fait moquer de lui, ridiculariser, que la personne s'est sentie sale, s'est sentie déplacée. Puis là, tu sais, on pourrait pousser l'extrême, tu sais, se sentir sale, se sentir touché par quelqu'un qu'on ne voulait pas, tu sais, exemple. Mais je ne veux pas aller là-dedans, je ne veux pas aller trop deep. Je veux quand même garder l'épisode super léger au niveau de comprendre les 5 blessures d'âme et justement peut-être nous emmener à vouloir approfondir le sujet avec, par exemple, le livre des 5 grandes blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui fait en sorte qu'on vient justement s'aider dans cette nouvelle compréhension de notre corps, de notre tête, de notre corps, de notre cœur. Fait que l'humiliation, ben, c'est souvent une blessure, comme je te disais, qui va être vécue entre 1 et 3 avec le parent du même sexe. Puis, ça va être un enfant qui va s'être senti rabaissé, jugé et qui a vécu justement beaucoup de honte, beaucoup de moquerie, là, tu sais, comme un parent qui serait tout le temps en train de l'emmener dans des situations dégradantes, que tu te sens sale, que tu te sens sale en tant qu'enfant. Et bien, ça cause en fait qu'à l'âge adulte, on va porter le masque du masochiste. Et ça, c'est vraiment weird, OK? Le masque du masochiste, là, c'est que le parent l'a humilié,
Donc, le masochiste va être quelqu'un qui va s'auto-faire ça à l'âge adulte. Donc, c'est quelqu'un qui va lui-même se dévaloriser. C'est quelqu'un qui va lui-même se mettre dans des situations d'humiliation. Parce que s'il s'humilie lui-même, il ne sera pas par les autres. Je ne sais pas si tu comprends. Puis si tu remarques, là, c'est beaucoup ce qu'on retrouve dans toutes les blessures d'âme. Tu sais, la personne abandonnée, elle va souvent s'abandonner elle-même. Elle va se manquer d'amour pour en donner trop aux autres. La personne qui vécu le rejet va se rejeter elle-même, donc va se dissocier des groupes pour pas qu'on la rejette. La personne qui a vécu l'humiliation va s'auto-humilier pour ne pas que les autres le fassent, puis que ça devienne viscéral comme blessure. Parce que c'est important de comprendre que les blessures d'âme, c'est souvent les choses qui viennent nous faire le plus mal. Tu sais, moi, vous le savez, là, depuis 2 semaines, je vous parle de ça, c'est la blessure de l'abandon. Ceci dit, me faire humilier, mettons, j'aime pas ça. Tu sais, quelqu'un me dirait que j'ai l'air d'une grosse ci ou d'une grosse ça, là, je serais comme, bon, tu sais, j'aimerais pas ça, mais ce n'est pas viscéral pour moi. Par contre, quelqu'un quitterait, je serais comme, oh my God, ça me fait mal, là, tu sais. Dans ma dernière relation, je me rappelle, à chaque fois qu'il partait sans me dire bye, j'en faisais de l'anxiété, là. Je me sentais vraiment pas bien là-dedans, là. Je lui avais même dit, là, c'est important qu'il y ait une sécurité avec les départs. C'est bien fucké. Je ne te demande pas de comprendre. Je t'explique que pour moi, si tu quittes, il doit y avoir une genre de cérémonie autour de ça, de la sécurité émotionnelle, parce que sinon, je ne me sens pas bien. Et donc, le masochiste, je l'ai dit comme il faut, bien, ça va être quelqu'un qui va s'auto-humilier. Fait que quand on s'auto-humilie, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être une personne qui souvent va se sur-responsabiliser, qui va tout porter, tout faire, tout réparer. C'est la personne là, qui va tout mettre sur ses épaules. Parce que c'est comme, elle a la force de tout. Fait que c'est la personne qui peut s'humilier. C'est comme, elle, là, elle va souvent s'occuper beaucoup des autres, mais elle va s'oublier, cette personne-là. C'est une personne qui va constamment se punir. C'est une personne qui se punit énormément et souvent inconsciemment. Des gens qui vont souvent être très fatigués, en surpoids ou en douleur. Puis le mot douleur est quand même assez important aussi parce que on veut pas le sado, mais le masochiste, c'est quelqu'un qui va constamment souffrir comme. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je le métabolise un peu moins bien, là, la blessure de l'humiliation, mais j'y vais vraiment avec ce que j'ai compris de la résonance de ce que j'ai lu avec le livre de Lise Bourbeau, puis les petites recherches que j'ai faites par la suite et tout, tralala. Mais la personne qui va avoir vécu de l'humiliation, c'est vraiment celle qui accepte comme tout le temps d'être un peu en douleur. C'est comme humilié, masochiste, de comme tout peut être tough, tout peut être lourd, tout peut être difficile, tout peut. C'est comme compliqué un peu, je trouve. Puis justement, le corps de cette personne-là, ça va souvent être un corps qui est très fort, très rond, très robuste. Parce que c'est des personnes qui vont porter le monde. Ils portent la douleur, ils portent la fatigue, puis ils avancent quand même. Là. C'est des personnes qui vont avoir énormément honte des choses. Honte de lâcher prise, honte d'être libre, honte d'avoir du plaisir. Puis souvent, leur corps va être une armure. Parce que justement, si elles se font humilier, c'est ça euh, leur pire truc là, qui ne veulent pas vivre dans la vie adulte. Fait que leur corps va comme devenir pas une protection, mais vraiment une armure de si je grossis, plus que je serai comme capable d'avoir une couche protectrice, tu sais, à travers l'humanité. Je ne sais pas si ça fait du sens. En tout cas, pour moi, ça en fait un petit peu, pas pantoute, là, mais il faut comprendre que c'est la personne qui ne veut pas revivre de l'humiliation
Et mettons qu'on pousse l'humiliation à se sentir sale ou à se sentir abusée. Si la personne grossit, ça se peut que ça soit aussi un « Ah ben, je serai plus désirable pour les autres. Donc, je risque de ne plus me sentir humiliée par les attouchements ou les choses comme ça. » OK? Mais là, je vous ai dit tantôt que je ne voulais pas trop aller là-dedans. Fait qu'on va comme faire attention de ne pas trop aller là-dedans. Au niveau de l'alimentation, c'est justement quelqu'un qui va ne pas manger beaucoup, qui va, excusez, là, je suis en train de m'étouffer dans ma salive, qui va soit se permettre, mais qui va tout de suite se restreindre. Donc, souvent, une sensation de plaisir-douleur. Tu sais, ça va être quelqu'un qui va constamment avoir besoin de rendre ça un peu tragique, l'alimentation. Genre, manger quelque chose qu'il n'aime pas ou de manger en cachette ou se punir avec la nourriture ou genre pas manger pour se punir. Fait qu'il y a la personne qui a la blessure d'humiliation, c'est un peu la personne qui va vaciller, je trouve, avec l'abandon, le rejet. Tu sais, c'est comme, c'est ni quelqu'un qui va pas manger, c'est ni quelqu'un qui va comme surmanger, mais c'est quelqu'un qui va utiliser l'alimentation pour se punir. Donc, pas manger des choses qu'elle aime, souvent se restreindre, des fois aller en excès pour aucune raison avec des choses qu'elle aime même pas. Fait que c'est un peu spécial, mais bon, la personne veut se sentir protégée plutôt que de se sentir vulnérable. C'est des gens qu'on va avoir difficilement accès à leur vulnérabilité. J'espère vraiment beaucoup que tu te démêles un peu à travers tout ce que je dis. Je sens que cette blessure-là, je ne l'ai pas intégrée ou imprégnée dans mon corps. Fait que je crois que je l'explique mal, mais bon. Si tu te ressens déjà à travers ça, viens, va lire un peu plus sur le sujet. Je crois que ça pourrait être vraiment intéressant. Excusez-moi. Donc, comment qu'on va avancer dans cette blessure-là? C'est en fait commencer à éviter ce qui nous fait mal et commencer à s'ouvrir à ce qui nous fait du bien. Parce que souvent, ces personnes-là vont avoir un énorme manque de plaisir. Donc, de reconnecter à c'est quoi qui, toi, te fait plaisir. Et sans nécessairement te punir d'avoir eu du plaisir. Quand on parle de lâcher prise, c'est vraiment la bonne personne pour utiliser ce mot-là. On veut que la personne qui a subi de l'humiliation lâche prise. Lâche prise des responsabilités. Lâche prise de devoir se mettre dans des situations difficiles et inconfortables et de simplement commencer à se choisir, à croire qu'elle mérite de vivre, qu'elle a le droit d'être dans le plaisir ou dans le fait d'être elle-même sans honte. Donc, cette personne-là, au lieu de tout le temps se rabaisser, pourrait commencer à se valoriser. Puis même se répéter qu'elle mérite de vivre. Et on veut que cette personne-là honore son corps de manière saine et sans comme blessure et douleur. Qu'elle veuille vouloir protéger son corps, le soutenir, l'aider dans sa progression, plutôt que de tout le temps être la personne un peu qui se donne des coups de poing d'en face, genre. D'apprendre à te détendre. Parce que souvent, les personnes avec la blessure d'humiliation sont tout le temps prêtes à comme être sur le se défendre, s'humilier, se rabaisser. Là, c'est comme
Tu as juste le droit d'exister. Tu as le droit de te détendre. Tu as le droit d'être vulnérable. Tu as le droit d'éliminer la honte. Tu sais, c'est un mot qui est quand même assez puissant, ça, la honte. Puis souvent, pour éviter la honte, on se met dans un super power, tu sais. Redeviens humaine, redeviens vulnérable, redeviens toi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter le respect. Tu as juste besoin d'être toi. Juste toi. Réapprends à t'honorer. Réapprends à t'accorder de la douceur. Manger un repas sans culpabilité. Une marche sans objectif. Aller dans des groupes d'amis sans te rabaisser avant même que les gens aient parlé. Hey, moi, j'aime tellement pas bonne à ça, là, tu sais. Hey, moi, là, j'ai pas fait ça. Hey, moi, j'ai pas fait ci. Hey, moi, je suis tout le temps les 2 pieds dans les plats, là. Non, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu fais ça? Stop doing that. Commence à honorer la femme que tu es. Je te remémore que si tu te reconnais dans mes 3 derniers épisodes, là, incluant aujourd'hui, tu n'as rien à réparer. Tu n'as rien à réparer. C'est pas genre, oh mon Dieu, je suis blessée, je dois guérir. Non. C'est que tu as eu une blessure d'âme et maintenant, il te suffit de la mettre en lumière et de t'accorder l'amour pour passer à travers ces comportements autodestructeurs-là. Je te remémore que tu es invité pour le 24 novembre, lundi prochain, à 20h, pour l'événement de l'année. Renaître, où est-ce que tu vas rentrer vraiment en connexion avec toi-même au niveau énergétique, physique. Tu vas comprendre la puissance de ton métabolisme et tu vas certainement repartir avec 150 000 outils pour te choisir et évoluer pour la fin de 2025 et donc te propulser avec une toute nouvelle identité en 2026. Je te dis à bientôt. On se voit lundi soir ou mercredi prochain pour le dernier épisode des 2 dernières blessures de l'âme. Bisous!